Merci. On a quand même, donc, puisque vous avez parlé, Monsieur Aoussat, de Qufat Ramadan, Ilyes aussi, on va regarder quelques images justement de Qufat Ramadan à Arziou, je pense, et on revient. شوالا هذا خوتي شوالا هذا شوالا هذا خوتي هذه بلاد هذه بلاد هذه بلاد هذه بلاد والله ما يحشموا والله ما يحشموا غدوة رمضان شوفوا الشعب كي راه داير رزيو زعما رزيو شيعتها رزيو ما كان والو شيعتها رزيو شوفوا خوتي شوفوا الدبزة شوفوا. On a une autre image, justement, toujours sur le couffin du Ramadan, mais cette fois-ci, c'est à Hassi Bahbah. Regardons les images. هذو المواطنين قصاهم من غرفة رمضان كما راكم تشوفوا هم دايرين محاولة انتحار جماعي في بلدية حاسي بحبح. Voilà, un couffin de Ramadan dont les citoyens ne sont pas satisfaits justement de la manière dont ce couffin a été distribué, en l'Est ou l'Ouest de l'Algérie, partout. Et voilà, on a vu des citoyens qui menacent justement de se suicider collectivement si le Premier ministre ne s'est pas présenté devant eux. C'est Houssine, là on est au mois de Ramadan, on parle de la vérité. Moi j'ai deux choses à dire. Premièrement, moi je ne savais pas que c'était ça la deuxième séquence que tu as montré, que c'était une menace de suicide collectif. Mais je parlerai de la première partie, je reviendrai à la deuxième. Parce que la première partie, même aussi elle est liée à la deuxième partie, là les images qu'on vient de voir c'est Arziou. Arziou, qu'on dit Arziou, comme disent les Oharani, et Hassi Bahbah. Arziou, c'est un lieu, c'est une raffinerie, hein, c'est le lieu par où le pétrole algérien est exporté à l'étranger. Arziou, c'est un signe de la richesse du pays. Hein. C'est connu, c'est la plus grande raffinerie du pétrole en Algérie, elle se trouve à Arziou. Et Hassi Bahbah, c'est aussi, en quelque sorte, nous rappelle Hassi Messoud et cette région saharienne qui est la source de la richesse de l'Algérienne, puisque c'est la source du gaz et du pétrole. Donc que ces deux endroits-là, je suis sûr que ça n'a pas été voulu, mais c'est venu comme ça, mais ça montre bien comment un pays riche, c'est-à-dire de ses ressources, riche de ses revenus du pétrole, a réussi à appauvrir et à mettre la population dans cet état de misérabilité et de cet état de, je dirais, d'indigence au point pour Kofa. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ce qu'il peut y avoir dans cette Kofa-là, elle ne vaut pas le coup que les gens se mettent dans cet état de bousculade, de cohue pour cette Kofa. Il y a aussi d'autres manières plus civilisationnelles, plus responsables de distribuer cette Kofa en convoquant des gens dans des endroits différents, en organisant des plages horaires pour les recevoir par lieu, au lieu de les rassembler comme cela. Parce que j'en veux bien entendu à ces gens-là, mais j'en veux davantage à l'État qui a conduit à cela. Mais sinon, le suicide, excusez-moi, mais... on a justement quelques images, justement, Cheikh, je ne sais pas si ils sont prêts ou pas, les images. On voit justement cette Kofa du Ramadan dans des camions, dans des bains de décharge publique. C'est des images atroces. نسيم الياس فيلالي نهضروا شويه على قفه رمضان. الياس فيلالي انت راك تما في العاصمه، شكون لمن يمدوا هذه الاعانات وشحال فيهم واش فيهم يعني؟ والله هي على كل حال نورمالمون un coupon de Ramadan c'est à peu près de valeur de 5000 dinars, mais la réalité c'est moins de 2000 dinars. 5000 دينار. يا بوكو يعني فيه تلاعب كبير في توزيع قفة رمضان، وفيه إهانة
وفيه يعني تبهديل وفيه يعني كاين ناس عندهم عندهم عزه النفس. Alors pourquoi à chaque fois ça fait des années qu'on parle de cette façon, cette humiliation, pourquoi ne pas donner يعني هاد الفقراء leur verser des indemnités directement dans leur compte bancaire ou dans le CCP? Je sais pas. Il y a des Wali qui ont proposé ça, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi carrément parce que les directives étaient. Je ne sais pas est-ce que c'est pour les images de l'NTV, comme quoi ce pouvoir est généreux, ou là pour autre chose, je ne sais pas. Alors que normalement, on doit préserver la dignité de الناس هادو. عندهم عزة وكاين ناس يا خويا حسين والله ما يروحوا باسكو علاه ما يحبوش يبانوا. خافوا على السمعه تاعهم على كيف. وهذون علاش ما يتفكروهمش كاع في العام توتاني ما يتفكروهمش؟ ما يتفكروهمش باسكو الكوفان د رمضان حنا فاصون اون بريفير لور دوني دي انفلوب فوالا دي انفلوب هو يتبراسو باسكو لو كوفان سي حسين كون tu donnes du macaron ولا الرز ولا العدس il y a des gens qui mangent pas les aliments هذو خليه هو يشري ce qu'il veut. بالك ياكل مسكين غير بالمثال بالك دو لي ولا دي زاليمون. الياس نعاودوا الياس ماناش نسمعوا مليح درك يعاودوا يتصلوا بك. Oui, monsieur Awsat, je ne sais pas si vous étiez d'accord ou pas avec Nazim, on ne peut rien attendre de ce régime. Il est là, le régime. Absolument, c'est-à-dire absolument. Le régime, en parlant objectivement, c'est-à-dire c'est pas une position politique ou une position militante ou autre, objectivement. Ce pays, moi je l'avais écrit dans un article en 2014 que j'ai publié, c'était le mois de mars ou avril 2014, il est sur Algeria Watch, c'était une lettre ouverte aux amis de Bouteflika, dans lequel je disais que ce pouvoir-là, ce régime-là particulièrement, il avait bénéficié de ce qu'aucun autre régime n'a jamais bénéficié. 1000 milliards de dollars, c'est une somme qui dépasse, je dirais, l'entendement, qui dépasse toute imagination, tout rêve, tout espoir, toute espérance. Et on voit bien l'état dans lequel on se trouve. Ce n'est pas aujourd'hui que le prix du baril du pétrole est divisé par 2 qui pourront faire des miracles. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Ces gens-là ne pourront rien faire de bien pour ce pays. Ils avaient tous les moyens. Il avait la stabilité politique nationale et même internationale. Ils avaient les moyens, ils avaient de l'argent. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. Et je suis tout à fait d'accord que le problème revient aux citoyens. Nazim Taleb, le projet de loi de finances complémentaires 2018 a été validé hier. Et dans tout ce qu'il a introduisait, donc il introduit bien sûr l'augmentation des coûts de passeport, permis de conduire, carte grise, tout ça. On voit des prix de 6 000 dinars à 20 000. De 6 à 20 oui, de 600 000. Des prix, en tout cas. On voit par exemple là le passeport la carte grise, elle est à, le passeport de 28 pages, on dit de 6 000 à 10 000 dinars. De 12 000 à 50 000 pour le passeport de 48 pages. Alors, c'est des augmentations incroyables. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure et je crois que... Pour le début de Ramadan, ça, hein, c'était le cadeau de Ramadan. Non, ils vont avoir beaucoup plus de cadeaux, les Algériens, empoisonnés, malheureusement. Parce que, encore une fois, il ne faut rien s'attendre à ce régime. Ce régime, en l'absence d'une vision économique, puisqu'il n'a rien construit. Donc, forcément, aujourd'hui, il va sur ce qui est le plus facile à collecter, c'est-à-dire les taxes. C'est-à-dire, à défaut d'avoir fait une économie productive, créatrice de richesses et d'emplois, qui font effectivement remplir les caisses de l'État, à défaut d'avoir une fiscalité juste, qui permet de prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres, à défaut d'avoir construit des infrastructures de qualité, à défaut d'avoir construit des écoles qui nous donnent une génération qui font de l'innovation, de la créativité,
Il n'y a pas tout ça. Donc forcément, l'État algérien, celui qui est bureaucrate, le fonctionnaire depuis 62, il fait faire qu'une chose. C'est quand il y a une baisse des rentrées pétrolières, on lève les taxes. Et aujourd'hui, c'est une parmi les autres. Ça a commencé, je vous rappelle, déjà en 2015-2016. Ils ont rajouté dans l'essence, le diesel, les droits d'enregistrement, le foncier. En 2016, pareil. En 2017, pareil. Et ça va continuer parce que tout simplement, notre économie, en l'absence d'une économie diversifiée, on va tout le temps tendre vers tout ça. Et les nouvelles comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas des cadeaux, c'est cette pression fiscale va augmenter à fur et à mesure. Et malheureusement, cette pression fiscale va toucher surtout les plus démunis, surtout les classes les plus fragiles. Parce qu'un milliardaire, qu'est-ce que c'est 20 000 dinars? C'est rien du tout. Il dépense ça en une demi-heure. Mais 20 000 dinars, comme il a dit Elias, qui touche ça en un mois pour faire une carte grise quand il achète une voiture, on lui demande 20 000, c'est une fortune. C'est une fortune. C'est une fortune. Donc, non seulement ces taxes, ils ont un effet pervers, c'est-à-dire ils vont réduire à la consommation, c'est-à-dire celui qui croyait, parce qu'il faut rappeler que le projet de loi de finances de 2014, il a élevé les droits, les taxes sur les voitures de 20 à 30%, ce qui était quand même énorme. On est passé à 14 millions, certaines voitures à 20 millions, et en plus on rajoute un 20 000 dinars pour les droits d'enregistrement. Forcément, ça va avoir un effet pervers sur la consommation de ces produits qu'ils veulent justement promouvoir et qu'ils veulent fabriquer en Algérie. Merci, merci Nazim Taleb, merci Nordin Aoussat, merci Nabil Fergnis, on n'a pas eu la chance de